On est aujourd'hui en direct du club de ski de fond La Balade de Lévis pour l'édition 2015 des Olympiques spéciaux. Et aujourd'hui, c'est une belle activité de ski de fond qui nous attendait. On a rencontré parents, amis, bénévoles et entraîneurs qui nous parlent de ce magnifique sport. Une compétition grandement entendue aux Jeux olympiques spéciaux et sans contredit de l'épreuve de ski de fond. Pour l'édition 2015 qui avait lieu au club de ski La Balade, 13 athlètes ont pris part à l'épreuve qui donnera pour quelques-uns un accès à une finale nationale à Terre-Neuve en 2016. Nos Jeux provinciaux servent de qualification aussi pour les Jeux nationaux qui vont avoir lieu à l'hiver 2016 à Corner Brook, à Terre-Neuve-Labrador. Donc, il y en a seulement quelques athlètes en ski de fond qui vont pouvoir se qualifier sur la délégation québécoise. Mais leur objectif, c'est juste de se dépasser puis d'essayer d'avoir une médaille à la fin. Mais sinon, c'est juste d'aller au-delà de leurs objectifs, là. Pour assurer le succès des Olympiques spéciaux, tout le monde a mis l'épaule à la roue. Sans expérience précise en ski de fond, plusieurs entraîneurs se sont même joints à la fête pour permettre à des athlètes de prendre part aux compétitions. La plupart des délégations sont composées d'entraîneurs, mais entraîneurs et parents d'athlètes qui sont présents ici ou parents d'athlètes qui ne sont pas présents parce qu'ils sont dans un autre sport, mais juste par passion de la cause, ils sont ici en fin de semaine là, pour aider les athlètes. Roxane Doiron est une bénévole auprès des handicapés mentaux depuis de nombreuses années. Elle a accepté de partager avec nous son amour pour la cause des Olympiques spéciaux. J'ai toujours été attachée aux handicapés mentaux. J'en connais beaucoup. Puis moi, ça me faisait plaisir parce que justement, je connais Cédric depuis que je suis toute petite. Puis je trouve ça une vraiment bonne cause parce que c'est pas parce qu'on est différent qu'il faut pas qu'on soit traité comme les autres. Après une matinée bien remplie au ski de fond, nous nous sommes déplacés du côté de l'aréna Bruno Verrette pour les épreuves de patinage de vitesse et patinage artistique. En levée de rideau, les gens sur place ont eu droit à une première dans l'histoire du patinage artistique des Olympiques spéciaux, une danse en couple. Au terme de la prestation, nous avons eu la chance de rencontrer la mère de Vicky Dumont qui assistait à ce moment magique. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de patineurs garçons. Donc, ça faisait 3 ans qu'on était à la recherche vraiment d'un partenaire pour Vicky. Puis on a rencontré Emmanuel en compétition. Ça l'a cliqué avec la mère. On s'en est parlé. Puis 1 an plus tard, on trouvait un entraîneur et un temps de glace parce que nous, on habite Rawdon. Emmanuel, toi, tu habites Montréal. Donc, de s'entraîner, c'est pas facile non plus. Il faut trouver un horaire. Donc, on s'entraîne à Laval. Fait que c'est vraiment là... C'est vraiment du travail là, de chaque semaine. Après les compétitions, Vicky continuera certainement d'être citée en exemple de courage pour ses camarades de patinage artistique. C'est vraiment là, de la persévérance. Souvent, même au CPA, ils s'entraînent au régulier. Puis ils vont donner Vicky en exemple pour dire « Regarde, Vicky, malgré ses difficultés, elle persévère. » Fait qu'on est vraiment, vraiment, vraiment très fiers. C'est beaucoup d'émotions. Vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté. Tout comme en ski de fond, plusieurs entraîneurs et bénévoles en sont leur première expérience dans une autre discipline. C'est le cas de Mme Céline Gélina, qui entraîne pour la première fois du patinage de vitesse. Elle souligne la reconnaissance de tous les gens impliqués de près ou de loin dans ce bel événement. C'est la reconnaissance, parce que tout le monde me demande si j'ai des enfants avec une déficience intellectuelle. Et non, j'ai 2 enfants réguliers. Mais l'implication que j'ai auprès d'eux autres, la reconnaissance qu'ils ont, j'ai déjà coaché au régulier et jamais j'y retournerai. Ces athlètes-là, c'est tous nos enfants, on les appelle nos jeunes, qui aient de 14 ans ou qui en aient 60. C'est comme ça que ça se passe. On passe des moments merveilleux. C'est comme des enfants. Pour eux autres, toute la vérité est là, est tout cru. Au final, tous ceux qui s'impliquent d'une manière ou d'une autre pour les Olympiques spéciaux le font pour leur amour des athlètes, du sport et des sensations qu'ils vivent tout au long des compétitions. Oui, c'est vraiment le fun, mais ça dit un peu aussi pourquoi que je fais ce travail-là. Ça justifie bien mon travail. Tu sais, quand tu viens travailler, c'est motivant. Jamais tu te lèves le matin puis ça te tente pas de venir de travailler. C'est des beaux moments, des bels accomplissements. Les athlètes sont touchants. Les bénévoles, ils se donnent dans leur travail. Et c'est plein de beaux moments. En patin, souvent, ça pleure de joie parce que c'est vraiment beau à voir l'évolution, là. Voilà ce que signifie véritablement l'accomplissement personnel et le dépassement de soi. C'est à l'école secondaire Pointe-Lévis que se déroule la cérémonie de fermeture des Jeux olympiques spéciaux. Environ 700 personnes se sont déplacées pour voir l'événement. Voici mon reportage. L'organisation et les nombreux bénévoles, on peut dire mission accomplie. Les Jeux d'hiver d'Olympiques spéciaux Québec ont connu un franc succès. À tous égards, là, je pense qu'il y a eu un effort considérable qui a été fait et le travail a été très, très, très bien fait. Vraiment, tous les parents qui sont venus, qui nous le disaient samedi soir, ils ont dit, écoutez, nous, on en a vu plusieurs. Ça, c'est pas mal exceptionnel.
Encore une fois cette année, les Jeux olympiques spéciaux ont pu compter sur une marraine hors pair. Depuis déjà 1998, Cani Pelletier voit les athlètes évoluer dans leur sport et dans leur personnalité. Tu sais, quand je les voyais, là, 7, 8, 9 ans, là, ils parlaient pas beaucoup, ils étaient plus introvertis, moins de confiance en eux. Puis le sport, je vois tout ce que le sport leur a apporté. Et là, je les vois aujourd'hui, c'est des leaders, c'est des capitaines de leur équipe, c'est des gens qui ont des cris de ralliement, c'est eux autres qui partent le cri. Donc, je suis vraiment convaincue de la mission d'Olympiques spéciaux Québec et c'est pour ça que je m'implique depuis si longtemps. Ils ont été nombreux, parents, athlètes, accompagnateurs, à se déplacer pour participer ou pour voir l'événement. La participation des jeunes, puis des moins jeunes aussi, parce qu'il y avait des athlètes de 15 à 72 ans. Et j'ai adoré leur effort, leur participation, leur intensité, leur sourire, leur goût de vivre également. Ils ont été accompagnés par des professionnels exceptionnels, puis leurs parents également qui sont venus les supporter. On a vu également beaucoup de gens de la région de Lévis participer à l'événement. Les compétitions se sont déroulées dans 7 sites différents, situés aux 4 coins de la ville et un au lac Etchemin. C'est un grand défi pour les 275 bénévoles qui ont travaillé plusieurs heures pour rendre les activités possibles. Des milliers d'heures de travail pour un paquet de monde, beaucoup de bénévoles, mais aussi les organisateurs de la ville de Lévis, les organisateurs de chez nous, Olympiques spéciaux. Alors donc, ça a été... mais c'est toujours le plus beau moment, c'est toujours que lorsque les Jeux arrivent. Parce que les gens travaillent en anticipation, font beaucoup de planification. Et que lorsque les Jeux arrivent, maintenant, là, comme on dit au hockey, le puck est sur la rondelle sur la glace, il faut jouer maintenant. Et il fallait jouer. Et je pense que les gens l'ont fait merveilleusement. Il y a aussi le support des parents. Tu sais, quand je vois les parents qui sont là puis qui crient pour leurs jeunes, là, ça m'émeut tout le temps de voir comment ils les appuient, comment ils les supportent, de voir le comité organisateur aussi. C'est quelque chose de gros quand même. Il y avait plus de presque 400 athlètes et c'est avec des bénévoles, 300 bénévoles. L'événement a également été couronné de succès grâce aux athlètes qui ont pris part aux Jeux olympiques spéciaux. Ils se souviendront longtemps de cette fin de semaine où ils ont pu relever des défis, se faire de nouvelles amitiés et recevoir des encouragements de leur public. Chaque athlète est reparti avec un moment marquant. Ça a été quoi ton meilleur moment de la fin de semaine des Jeux olympiques? C'est de gagner ma médaille d'or aux 200 puis de revoir mes amis de l'extérieur. Beaucoup de plaisir à se reconnaître les amis puis à avoir du fun. La nourriture, la gentillesse des gens, c'était vraiment un très bel événement. Puis je suis sûre que tous nos athlètes vont s'en rappeler très souvent et nos bénévoles aussi.